bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur La Première. À la une de l'actualité de ce jeudi 30 novembre, première phase de démoustication après la détection du cas de dengue de type 2 à Fali-Piti. Notre équipe a suivi les opérations tôt ce matin. Prochaine pulvérisation lundi. La polémique de la Tour des juges a fini par atteindre la communauté des surfeurs. Ceux qui ne se prononcent pas sont menacés de ne plus pouvoir surfer Te Ahupu'o. Les réactions dans ce journal. Nouvelle commission des finances demain à l'Assemblée. 2 mesures fiscales n'ont pas encore été validées. Le ministre Tevaiti Pomare a-t-il revu sa copie? Nous parlerons des dissensions au sein du Tavini et de la réforme fiscale avec le président de la Polynésie française, Moetai Broderson, et notre invité ce soir. Et puis on arrive tout doucement à la fin des Jeux du Pacifique au Salomon, du triathlon, du va'a, du kayak et de la boxe ce soir au menu de notre page spéciale. Pas question de laisser la dengue s'installer à nouveau. Suite à un cas de dengue de type 2 identifié à Fali-Piti en début de semaine, les équipes du Bureau de santé environnementale ont immédiatement réagi. Une opération de pulvérisation a été réalisée ce matin dans le périmètre. Chiquita Teiva et Nicolas Suir étaient sur place. Vaihao et son équipe ont sorti masques et combinaisons. Il est 5h45, pas de temps à perdre. La pulvérisation à la delta-métrine doit démarrer avant la circulation. L'objectif, c'est de tuer les moustiques adultes qui pourraient encore véhiculer la dengue dans le secteur de Fali-Piti. La zone comprend une aire qui fait à peu près 100 mètres de rayon autour du lieu où habite la personne identifiée. Un cas autochtone de dengue de type 2 a été confirmé dans les environs le lundi soir. Le voisinage a immédiatement été sensibilisé mardi et ils approuvent l'opération. Je vais voir, suivant l'état de qu'est-ce qui va se passer, s'il y aura un peu plus de moustiques ou pas. Mais je dis que c'est une bonne chose parce que j'ai demandé à ce qu'ils viennent dans la cour. Normalement, ils ne sont pas autorisés à rentrer, d'après ce que j'ai cru comprendre. Mais je leur ai demandé de rentrer. Mais ce n'est pas suffisant pour moi. Il faut le faire encore. Si certains sont passés à côté de l'information, il y a aussi ceux qui viennent de loin et qu'il faut rapidement alerter. On a pu rencontrer les personnes qui étaient bien évidemment sur le lieu de résidence. On les a rencontrées en faisant du porte-à-porte. Pour les personnes qui n'ont pas pu être rencontrées, nous avons compté sur les agents municipaux pour passer à des heures qui ne sont pas celles de l'administration. La dernière épidémie de dengue 2 remonte à 2019-2020. Objectif de la direction de la santé, éviter une nouvelle propagation du virus. C'est important quand même d'agir parce que il y a tous les enfants nés après cette période-là, 2020, qui peuvent être touchés. Et puis chez les enfants quand même, c'est assez sensible. Et puis toutes les personnes arrivées sur le territoire après et toutes les personnes qui n'ont pas eu encore la dengue. Une deuxième intervention de désinsectisation est prévue dans le secteur lundi prochain. Et puis, santé toujours, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le sida, les chiffres sont alarmants. 12 nouvelles contaminations ont été recensées cette année, dont 6 sur le seul mois de novembre. Les couples ne se protègent plus autant qu'avant. À Moorea, le collège d'Afareaitu est l'un des rares, sinon le seul établissement à avoir organisé une journée de sensibilisation. Les 4e et 3e ont réalisé des affiches et vidéos. Écoutez un élève et les professeurs, ils répondent à Laurent Bélanger. On n'en parle pas assez, genre des maladies pas très connues, comme le sida. Moi, je ne savais même pas comment ça se faisait pour le transmettre. En amont, nous, on doit apporter la connaissance, l'information et les encadrer afin qu'ils puissent réaliser des affiches, des marque-pages, que l'on peut distribuer des rubans rouges, que l'on peut distribuer le jour du 1er décembre. À travers ces actions-là, on voit des élèves qui s'impliquent concrètement, qui vont faire des recherches, qui vont se renseigner et qui vont même présenter d'une salle à l'autre sous forme de diaporama, sous forme d'affiches, de concours d'affiches comme celle-ci, où ils viennent témoigner également à travers des vidéos. La polémique de la Tour des juges a fini par diviser la communauté des surfeurs. Depuis quelques jours, la tension monte d'un cran sur les réseaux sociaux. Il est même question de bloquer l'accès au spot à ceux qui n'adhèrent pas au combat mené par les associations. Le point sur la situation avec Juan Pauturu et Mirko Vanfo. Pour qui vous prenez pour aller dire que Kaoli, mais ça va jusqu'à ce Kaoli.
vous dites que Caroline ne partage rien, ne dit rien, donc lui aussi, il ne peut pas surfer. Hey, oui ou non? Qui vous prenez? C'est la goutte de trop pour le surfeur de Papara et de Tiahupo, Reimana Wombastoler Montocreno, face aux propos acerbes de l'enfant terrible du Picasero, Matei Drolé. Pour certains surfeurs de la côte Est, ce conflit doit être désamorcé rapidement autour d'une concertation et non pas sur les réseaux sociaux. Ils n'arrivent pas à se faire entendre, il faut bien faire quelque chose. Hein. On ne va pas non plus laisser faire n'importe quoi à notre île. Quoi. Après, comme j'ai dit, il y a les moyens conventionnels, hein, les moyens plus, je dirais, plus safe. Quoi. Chez nous aussi à Pampeno, quand il y a eu les familles qui ont perdu des proches dans la rivière, on n'est pas venu dire à certains surfeurs de ne plus venir surfer à l'embouchure de Pampeno parce qu'ils ne sont pas venus nous aider dans les recherches. C'est un peu immature dans leur façon de voir les choses. De son côté, la Fédération tahitienne de surf veille au grain. L'avenir de nos athlètes de haut niveau en dépend. Il faut que chacun, maintenant, quelque part, prenne du recul et se dise que on partage. La fédération sera là pour surveiller. On a des textes et ceux qui sont licenciés pourraient bien sûr être ensuite pourraient recevoir des pénalités si vraiment ils viennent perturber le profil de divers athlètes qui se préparent pour des grands événements internationaux comme les Jeux Olympiques. À l'heure actuelle, l'association Veillera au Tiahupo campe sur ses positions par rapport à l'implantation des fondations de la nouvelle tour. Pour elle, les 12 semelles existantes sur site doivent être réutilisées, une position à laquelle n'adhère pas le comité des Jeux. Affaire à suivre. Bonsoir Moetai Broderson, bienvenue. Vous présidez la Polynésie française. On vient de l'entendre, la polémique autour de la tour des juges provoque des tensions au sein même de la communauté des surfeurs. Ça vous attriste ? Ça m'attriste parce que ça ne nous ressemble pas et je ne pense pas que ça vienne grandir l'esprit du surf. Je pense qu'il faut se calmer, il faut se parler autrement que sur les réseaux sociaux. Est-ce que la future tour des juges sera implantée sur les fondations de l'ancienne tour en bois ? La question se pose encore. Non, ce n'est pas possible. Nous l'avons dit, redit, et je ne sais pas combien de fois il va falloir le redire. Les anciennes fondations ne peuvent pas être homologuées, tout comme l'ancienne tour. Sinon, vous pensez bien qu'on ne se serait pas embêté à aller dans ces nouvelles options. Donc c'est une nouvelle tour allégée qui fait exactement les mêmes dimensions, qui fait le même poids que l'ancienne tour en bois. L'image que vous projetez là n'est pas bonne puisque c'est celle de l'ancienne tour. Il faudrait faire un vis-à-vis de l'ancienne tour en bois et de la nouvelle tour qui sera allégée. En revanche, les anciennes fondations ne peuvent pas être utilisées parce qu'elles ne peuvent pas être homologuées. Donc il faut arrêter ce débat. Oui, les associations demandent plus de transparence. Vous y veillerez ? J'y verrai. D'ailleurs, nous les invitons au prochain test run d'acheminement de la nouvelle barge qui, elle, est qui a un tirant d'eau beaucoup plus faible que celle qui était prévue initialement. Nous allons les associer à chaque étape pour peu qu'ils veuillent bien venir. Les dissensions au sein du Tavini Huiratira, Tony Géros, le président de l'Assemblée, veut faire taire cette polémique. Pourtant, dans les faits, 2 mesures fiscales n'ont pas été validées en commission des finances. Est-ce que depuis votre retour de Paris dimanche dernier, vous vous êtes rencontré avec Tony Géros ? Oui, bien sûr, on s'est rencontrés plusieurs fois. On s'est encore vu cet après-midi. Là où certains veulent voir absolument des dissensions, moi je vois des discussions. Je crois qu'on a un peu perdu de vue que la démocratie, c'est ça aussi. L'Assemblée territoriale, l'Assemblée de Polynésie, ce n'est pas une chambre d'enregistrement. Si certains, à d'autres époques, l'ont considéré comme tel, ce n'est pas le cas du Tavini. Le Tavini, c'est un parti qui existe depuis 1977 et qui n'a pas, contrairement à d'autres, explosé en vol depuis 1977. On a l'habitude de discuter entre nous, on a l'habitude de pas tout le temps être d'accord, on discute et puis après on arrive à un commun accord. C'est ce qui s'est produit puisque nous avons, lors du comité de majorité de ce qui s'est tenu aujourd'hui, nous avons présenté donc les modifications qui seront apportées à la loi fiscale et un accord a été trouvé. On va y revenir sur cette réforme fiscale, mais toujours sur l'ambiance au Tavini. Je vous propose d'écouter un extrait de l'interview de Hina Moeura Cross Morgan. Pourquoi on est en train de se
des bâtons dans les roues. Et c'est ça aussi que j'ai voulu dénoncer auprès de notre parti. Je travaille dans des conditions où on me met des bâtons dans les roues. Le premier texte que j'ai déposé, il a failli ne pas... on a dû faire une réunion pour demander à tout le monde de voter parce que certaines de mes collègues femmes ne voulaient pas voter parce que c'était moi qui le portais. Non, mais où est-ce qu'on va là? On est en train de me mettre des bâtons dans les roues parce que j'ai envie de travailler. Moetaï Broderson, des bâtons dans les roues, difficile de prendre des initiatives, même en étant présidente d'une commission. L'appareil politique Tavini est visiblement pesant tout de même. Alors, je pense que là, on cite des PAPA de personnes. Ça échappe, je dirais, à la politique en elle-même. Je suis, moi, un fervent démocrate. Je pense qu'il faut discuter. Il faut aussi que nos plus jeunes représentants, je dirais, apprennent à respecter les anciens, ce qu'ils font de manière constante, mais aussi dans leur approche. Il faut consulter avant d'agir. Donc c'est valable aussi pour le gouvernement, c'est valable pour tout le monde. La réforme fiscale ne fait pas l'unanimité. 2 mesures notamment, nous le disions, la contribution de solidarité sur les patrimoines immobiliers et la réduction des exonérations sur les véhicules électriques et hybrides. La commission des finances a donc été reportée à demain. Votre ministre, vous le disiez, a revu sa copie. Alors ce n'est pas le ministre isolé dans son coin qui a revu sa copie. C'est le gouvernement qui a travaillé avec le ministre des Finances en concertation donc avec l'Assemblée pour arriver à un terrain d'entente. C'est ce que nous avons réussi à faire. Concrètement, du coup, qu'est-ce qui change? Concrètement, bien demain, on va dire des amendements seront présentés pour que le texte au final qui sera transmis à l'Assemblée soit différent. On a décidé de reporter, on va dire, la mise en œuvre d'une mesure spécifique de contribution sur le patrimoine parce que c'est vrai qu'on peut approfondir la réflexion là-dessus. Donc on se réserve donc ça pour la réforme fiscale globale qui est prévue, qui a toujours été prévue pour 2024. Et on a, avec les concessionnaires automobiles, également revu le dispositif sur les dispositifs électriques, mais qui est maintenu. Aujourd'hui, la préoccupation des Polynésiens est la même qu'il y a 6 mois, c'est voir le coût de la vie baisser. Est-ce que ce type de mesure va y contribuer ? Alors, ce n'est pas une mesure qui est fléchée sur le coût de la vie. Ce n'est pas comme ça, d'ailleurs, qu'elle a été annoncée dans l'exposé des motifs. C'est une mesure d'équité fiscale. C'est de faire en sorte que ceux qui achètent des voitures ne soient pas excessivement favorisés, ce qui était le cas jusqu'à présent quand ils choisissent un hybride ou un électrique qui, rappelons-le, ne représente aujourd'hui que à peu près 18% des véhicules qui sont vendus. Donc ce n'est pas une mesure qui vise à alléger le coût de la vie. De manière générale, la réforme fiscale, j'entends. Alors la réforme fiscale, bien oui, on essaye de faire en sorte déjà que le coût de la vie n'augmente pas, c'est le maintien de certains prix. Tout ça, ça a un coût fiscal. Et puis, vous savez, le coût de la vie, ce n'est pas quelque chose qu'on peut régler comme ça d'un coup de baguette magique. On a aujourd'hui une dépendance à l'extérieur qui est telle que les coûts sont décidés ailleurs qu'en Polynésie. En tout cas, les patrons manifestent maintenant pleinement leur mécontentement. Ils n'hésitent pas à monter au créneau. L'indicateur du climat des affaires est en baisse de 3 points pour ce trimestre. Ça vous interpelle ? Ça m'interpelle forcément, mais après, il faut se parler et puis il faut aussi se dire qu'on ne va pas pouvoir continuer de développer ce pays sur des schémas qui ont 30 ans d'âge. Il y a aujourd'hui des mécanismes, certains ont pris l'habitude de solliciter ces mécanismes parfois de manière déraisonnable. Il faut réajuster tout ça. Vous parlez aussi de la défiscalisation, j'imagine, oui. La défiscalisation locale qui diminue. Quel message envoyez-vous aux hôteliers ? Non, c'est faux de dire ça. La défiscalisation ne diminue pas. C'est toujours la même enveloppe. D'ailleurs, elle est fixée par la loi, c'est la moitié de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est le même montant. On va même aller au-delà de la règle, puisqu'au lieu des 5,5 milliards, on va abonder de 600 millions. Donc dire que la défiscalisation diminue, c'est faux. La répartition est différente. Rendez-vous compte, on a 5,5 milliards de défiscalisation à disposition. Et cette année, on a eu 142 milliards de demandes. De toute façon, on ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Avec 5,5 milliards, vous ne pouvez pas satisfaire 142 milliards. Ou alors, il y a des mathématiques qui m'échappent.
Est-ce que le projet de village tahitien est enterré? Il n'est pas enterré, il est en cours de rediscussion avec donc les lauréats. J'ai rencontré tout le monde sauf un lauréat, donc il faut que je rencontre ce dernier lauréat, qu'on échange nos points de vue. Il y a dans la conception initiale, précédente du village tahitien, il y a 42 milliards d'argent public qui doivent être utilisés. Je pense qu'il faut rediscuter. Dernière question, Monsieur le Président. Qui allez-vous nommer à la tête de l'OPT? Radio 1 a donné 5 noms. Qui allez-vous choisir? Écoutez, je reçois certains des candidats ce soir et on vous saurez dans les prochains jours. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et ce matin, Moetai Broderson, vous avez tenu à honorer la mémoire d'un héros de l'histoire polynésienne. Le portrait de Pauvan'a à O'Opa trône désormais au sein de la salle du Conseil des ministres de la Présidence. Ce 30 novembre marque les 55 ans de son retour d'exil. Une vingtaine de membres de la famille ont été conviés à cet événement, dont la nièce de Pauvan'a à O'Opa, Tehipa Josette O'Opa, particulièrement émue. Écoutez-la au micro de Nicolas Sueur. Une grande joie. Que vraiment, il est ici aussi dans l'Assemblée, quoi. Alors, on est heureux, très heureux de ça, quoi. Et puis nous remercions le président et toute son équipe qui nous a invités à venir ici. C'était un grand honneur pour nous, quoi. Et c'est ça, on est heureux, on est content. Et puis un séminaire de recherche sur le traitement juridique contemporain des conséquences sanitaires du fait nucléaire en Polynésie française s'est ouvert ce matin à l'université. Il fait écho au livre du même nom qui vient de sortir. Maîtres de conférences, professeurs, représentants du CIVEN et étudiants ont partagé leurs analyses. Parmi eux, Hervé Lallemand, chercheur associé au laboratoire Gouvernance et Développement Insulaire. Il nous éclaire sur la situation actuelle au micro de Méréini Gamblin. Pour moi, c'était assez important de retracer chronologiquement les différentes batailles, les différentes évolutions sur la loi d'indemnisation de 2010, la loi Morin. Vous pouvez nous donner quelques petites dates clés ? Oui, alors on a donc l'apparition de la loi Morin en 2010, une modification en 2013, mais surtout la loi EROM en 2017 qui avait supprimé la notion de risque négligeable dans cette loi. Les Jeux du Pacifique ne sont pas encore terminés. Direction Honiara pour les dernières médailles. Un quatuor de Polynésiens a décroché l'or et l'argent au triathlon devant les Calédoniens. Du beau spectacle aussi sur le plan d'eau en va'a et en kayak. Retour sur cette journée riche en émotions avec Mélissa Chong et Arihoe Tefa'afana. Après les larmes de la veille, un sourire radieux se dessine sur le visage de Benjamin Zorniotti. En triathlon, il mène la course de main de maître, suivi de très près de son coéquipier Jean-Marc Rimaud. Ensemble, ils enchaînent natation, cyclisme, course à pied. Le duo polynésien fait mouche en décrochant l'or et l'argent devant le Calédonien. J'ai assuré le coup là-dessus, la déception d'hier, elle me servira plutôt pour les courses à venir. Pour pas oublier que tout peut arriver sur une course et qu'on part jamais favori. Là, aujourd'hui, je me suis enlevé la casquette de favori et j'ai joué ma chance comme je devais faire et voilà, et ça marche quoi. Du côté des filles, l'eau est en ébullition tellement la compétition est intense. Il fait 32 degrés, pas de vent, mais les athlètes de Tahiti ne se laissent pas distraire. Elles enfourchent leur vélo avec 1 minute d'avance. Salomé de Barthès franchit la ligne d'arrivée et saute dans les bras de son coach. Maïdi Sucé arrive quelques secondes après. Aujourd'hui, voilà, à nouveau, on s'est aidé à vélo et ensuite, je suis partie en course à pied et Maïdi a aussi très bien géré sa course à pied derrière. Je suis trop contente. Je savais que la médaille d'or, ce serait Salomé parce qu'elle court bien mieux que moi. Mais ouais, une médaille d'argent, c'était l'objectif et je suis contente d'avoir réussi. Du côté du va'a, c'est Tuatea Terayamanu, le Faoro de la Team OPT, qui s'impose sur le plan d'eau en V1. Il arrive premier après un marathon de 16 km. En kayak K2, Iloha Echen et Nateani Sommer sont très loin devant leurs adversaires. Les guerrières de l'océan décrochent la médaille d'or après 35 minutes de course, une 4e consécration pour Iloha Echen. C'était une course magnifique, technique dans les surfs, mais on s'est régalé. J'ai une super nana avec moi en binôme, on a vraiment super bien surfé. Magnifique, vraiment magnifique. Au niveau de la discipline, c'est une première pour les Jeux du Pacifique, donc ça fait, c'est cool que Tahiti puisse ramener le titre pour les premiers Jeux du Pacifique et en espérant que ça dure. Et puis en force athlétique, c'est un enfant de Huahine qui décroche la médaille d'argent avec un porté de 600 kilos en cumulé.
Je voudrais envoyer mes salutations à mon île Huahine, ma famille, ma femme et mes 2 enfants. Elle est pour vous, celle-là. Les sportifs polynésiens ont à ce jour remporté plus de médailles d'or qu'aux Jeux de 2019. Et puis notez que 2 Tahitiennes et 2 Tahitiens sont en finale en tournoi de boxe des Jeux du Pacifique. Tautua Dauphin en moins de 67 kg, Gabriel Dauphin en moins de 86 kg, Flore Hani en moins de 63 kg et Hereani Temarono en plus de 80 kg. Flore Hani va boxer ce soir, les 3 autres demain. Et à une journée de la fin de ces 17e Jeux du Pacifique, Tahiti conserve sa 2e place avec 47 médailles d'or, derrière la Nouvelle-Calédonie, difficile à rattraper avec ses 74 médailles d'or. Littérature, l'anthropologue Marie Salin et le linguiste Jacques Vernodon, avec la collaboration de Miros Paya, publient Amo Teutua, Porter sa peine, un livre sur la prison en Polynésie. Ils ont enquêté sur les 2 principaux établissements pénitentiaires de Tahiti en allant à la rencontre de détenus, de leurs proches, de surveillants et conseillers d'insertion et de probation. Une réalité qui nous apprend beaucoup sur la société polynésienne d'aujourd'hui. L'ouvrage met en lumière les malentendus linguistiques, comme l'explique Jacques Vernodon au micro de Lucille Guichet. Alors que la plupart des détenus en fait sont bilingues, ils parlent français et tahitien, et qui, dans une conversation un petit peu courante, on se dit tiens, il parle français, tout va bien. Dès qu'on rentre dans des choses un peu fines, liées soit à la question des questions juridiques ou des questions psychologiques, on s'aperçoit qu'il y a plein de malentendus sur les termes qui sont employés. Et je pense que ce malentendu ne participe pas au travail sur le sens de la peine. Il compromet le travail sur le sens de la peine, qui est un travail essentiel pour un détenu qui est en prison, puisque quand il doit ressortir, il doit comprendre pourquoi il est passé en prison, pour qu'il ne recommence pas. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Après la détection d'un cas de dengue de type 2 en début de semaine à Falipiti, une opération de désinsectisation a été menée ce matin. De la deltamétrine a été pulvérisée dans un rayon de 100 mètres autour du domicile de la personne infectée. Les enfants nés après 2020 ne sont pas encore immunisés, ainsi que ceux qui n'ont jamais contracté la dengue de type 2. Une autre pulvérisation est prévue lundi. Au programme de votre soirée sur la première, l'émission Pa'oaora sera suivie des dernières compétitions des Jeux du Pacifique avec ce soir du football féminin à partir de 20h35. Tahiti Info pose justement la question demain sur sa une, 2 fois 100 jours et après, 6 mois donc après l'arrivée du président Broderson et de sa majorité au pouvoir. On arrive au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain et tout au long du week-end, vous aurez le plaisir de retrouver Suliane Favenec aux commandes de vos journaux. On se quitte sur les images du concours international de Ori Tahiti qui a eu lieu le week-end dernier avec la prestation de O Tahiti Nui, premier prix en Mehura Pro. Très belle soirée sur la première à lundi. Whanau nani ai I te moana Tui ai te mawheti a Wa te re rato I wa I te ame Te I e te e a o tō mau. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.